Et salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme, eh bien, une émission spéciale consacrée à un animé qui malheureusement est fini pour l'instant, puisque on le sait déjà, à la fin du 12e épisode, on nous a annoncé une possible suite. C'est bien évidemment l'animé Goblin Slayer. Alors, l'animé Goblin Slayer, les gars, animé de l'année, animé de la saison, animé passable ou animé même du siècle, ou vrai bouse. Eh bien, nous n'allons pas faire une dissertation de philosophie de 4 heures, mais essayer d'y réfléchir ensemble, les gars, de façon posée, tranquille. Je n'ai absolument rien prévu pour cette vidéo. Je n'ai pas de texte, ni de grand A, petit B, des trucs comme ça. Vous voyez, les gars, c'est fait au pif. Il est exactement 1h32 du matin. Je suis absolument mal installé. C'est donc parfait pour réfléchir avec vous. Alors, dans un premier temps, sur quel axe de réflexion pourrait-on se diriger? Peut-être sur, pourquoi pas noter certaines prises de risque. Moi, c'est ce que je retiens. Quand je pense à Goblin Slayer, je pense d'abord à prise de risque. Je m'explique. Tout d'abord, on a pu voir évidemment certaines scènes, certains actes, pas certaines d'ailleurs, extrêmement violents et extrêmement peu habituels dans la Japanimation, si j'ose dire. Alors, vous pourriez évidemment me citer des contre-exemples de certains autres animés qui prennent ce genre de risque, j'en conviens. Mais tout de même, il y a eu des scènes des scènes de viol avec des monstres présents voilà, dans ces scènes. Alors les gars, je vous vois venir les gars, vous pourrez me faire des blagues en mode oui, mais dans les hentai, bon les gars, on parle de la Japanimation, euh, non pas respectable, car on pourrait faire un débat sur la respectabilité du porno. Là n'est pas la question, les gars, là n'est pas le sujet. Je vous parle évidemment seulement de la Japanimation que je suppose, je ne sais pas à quelle heure passe Goblin Slayer au Japon à la télé, mais j'imagine à une heure accessible à un certain public. Un public mineur, j'imagine. En tout cas, Goblin Slayer, je pense que certains mineurs avertis pourraient le regarder. C'est pas quelque chose que je conseillerais à cause de ces scènes et ce genre de choses à quelqu'un de 8 ans, mais quelqu'un de 14-15 ans aujourd'hui, même quelqu'un, finalement l'âge n'est pas synonyme de maturité, mais quelqu'un d'assez solide dans sa tête, quelqu'un d'enfant, pourrait je pense regarder Goblin Slayer. En tout cas, certaines scènes, voilà, on parle quand même constamment de viol, de, de meurtre, on montre certaines scènes, même du point de vue des héros, quand le Goblin Slayer, par exemple, je prends l'exemple du moment où il tue les bébés gobelins pour pas que l'espèce se perpétue, et pour éradiquer la menace. C'est une scène très forte, une scène, voilà, un héros qui bute, voilà, on voit pas ça souvent, on voit pas ça dans tous les Marvel par exemple. Je dis ça, j'adore les Marvel, calmez-vous du cul les gars, il y a aucun souci. D'ailleurs, c'est bien mieux dans les films, si vous voulez mon avis, les Marvel que les DC. Un petit pic lancé, les gars. Si vous êtes un fan de DC, osez me dire que DC fait les meilleurs films que Marvel. Mais ça, c'est un autre débat. Nous y reviendrons peut-être un jour, ou pas. Putain, ça me gratte le nez, les gars. Je ne sais, putain. Oh là là, incroyable. Ma vie est tellement dure. Yves, quelle vie. Oh là là, fou. Du coup, je disais. Donc oui, effectivement, premier point, le gore. Mais Et, euh, et tout simplement, moi j'ai adoré, personnellement moi j'ai adoré. Non pas que je suis un fan absolu de gore ou de choses comme ça, mais j'ai trouvé que ça a donné une certaine profondeur et ça a permis de mieux comprendre la philosophie du Goblin Slayer, notamment parce qu'il a vécu. Parce que voilà, je vous rappelle quand même qu'il a vécu notamment le viol into meurtre de sa sœur. C'est quand même quelque chose de terrible. Je veux dire, on nous a pas montré l'image directement, mais ça nous l'a suggéré. Voilà, ça, c'est quelque chose. C'est pas comme si on avait dit, bon ben, son village a été détruit, sa famille aussi. Il nous montre, voilà, il nous montre à plusieurs reprises la scène où il est caché, je crois sous le lit, je crois si j'ai pas de conneries, pour bien nous montrer l'horreur. Et et on nous montre au travers des autres scènes où les gobelins, où c'est pas si bien visible, où les gobelins violent notamment une aventurière à un moment, et où à un autre moment on voit une elfe enchaîner le corps totalement détruit, brisé. Voilà, c'est ça. On nous montre voilà ce qu'a pu subir sa sœur sous ses yeux. Et on comprend mieux la psychologie
la psychologie du commissaire. D'ailleurs, on va y revenir parce que c'est aussi un très grand atout de cet animé. Mais d'abord, j'aimerais continuer dans les points très positifs et par les points spécifiques, enfin spécial à cet animé, par un autre sujet qui, moi, m'a énormément plu, les gars. C'est ce côté réaliste. Enfin, je m'explique. Ce côté vie de tous les jours. Ce côté, on ne suit pas l'aventurier qui va tabasser le boss final, le démon. C'est pas quelqu'un qui va sauver le monde. D'ailleurs, il y a une scène comme ça où l'elfe, je crois, lui dit tu veux pas te taper, enfin un truc comme ça. Je ne sais plus la scène exacte directement, mais je sais que l'elfe lui dit, enfin les paroles exactes, je veux dire, mais elle lui dit tu veux pas qu'on aille éradiquer à la capitale ou je sais pas quoi, ou là où les monstres, les plus gros monstres ont pop, si j'ose dire, qu'on aille tous les défoncer. Ah non, non, lui il répond ah non, non, si c'est pas des gobelins, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est à la fois horrible, mais tellement symbolique de l'animé, vous voyez. Euh, c'est un mec qui le dit d'ailleurs, il veut devenir un aventurier. À la toute fin, il veut devenir un aventurier. Mais au début, il ne se croit pas l'étoffe pour le devenir, il ne croit pas qu'il a l'étoffe pour le devenir. Mais voilà, ça qui est génial, c'est que d'ailleurs, il le montre bien au travers des trois aventurières qui à un moment se tapent contre le Seigneur suprême, je sais pas quoi là. Qui d'ailleurs, dans le dernier épisode, je crois, une dit c'est à cause de lui si on est capable de kiffer un festival parce que pendant que nous on tapait le boss final, et ben lui il s'occupait de protéger le village. Ça veut tout dire. Et ça résume assez bien finalement cet animé. Il n'y a pas de. Il n'y a pas le sauvetage du monde, mais c'est ça aussi, j'imagine, la vie dans un monde fantasy réaliste. Et j'appuie le mot réaliste pour un monde fantasy, ce qui peut paraître ridicule, mais je pense que vous avez compris mon idée, dans le sens où voilà, où c'est pas comme dans les jeux vidéo, dans les MMO, où tu t'inscris au jeu, tu lances la partie et hop, tu tabasses les slimes. Déjà gros, les slimes maintenant qu'il y a Slime Sama, moi full respect, j'y touche plus. Déjà perso, j'y touche plus les gars, moi j'y touche plus. Et, bien sûr, ou les slimes, puis les autres gobelins justement, tu les tabasses pendant 3 heures, t'en as ras le cul du farm, t'écoutes de la musique en même temps, ou un Twitch de Zerator, ou un stream de Zerator, voilà, c'était un gars comme ça. Et, voilà, et tu fais ça, et t'en as rien à foutre là, non, non, c'est pas ça, c'est au quotidien, c'est voilà, c'est ces monstres, voilà, ces monstres qui peuvent paraître ridicules. On nous montre en 12 voire dans 13 épisodes, du coup, avec l'épisode récapitulatif, je crois, où il apprend à faire de la glace. Énorme épisode. Mais bon, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même eu un truc sympa dans l'épisode, de dire il a appris à faire de la glace pilée, je veux dire, c'est quand même sympa. C'est pas juste un résumé pour un résumé. Si je me trompe pas. Ah non, non, je crois qu'il l'apprend dans un épisode normal. Non, 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 l'épisode, j'ai dit de la merde, l'épisode résumé, c'est vraiment un épisode résumé sous un autre angle. Enfin, sous un angle, mais bon. Excusez-moi les gars, l'épisode résumé a servi à rien. Ah, j'aime pas trop les épisodes résumés, les gars. Dites-moi dans les coms si vous avez trouvé cet épisode résumé utile ou non. Il a peut-être son utilité pour les gens comme nous, en tout cas pour les fans d'animation qui suivent semaine par semaine les épisodes qui sortent. J'ai pas trop vu l'intérêt. Il a peut-être un intérêt marketing ou quelque chose, ou peut-être que ça correspond c'est pour arriver jusqu'à la prochaine saison des sorties d'animé, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il était vraiment essentiel. Mais bon, là n'est pas la question. On chipote depuis 3 minutes pour un détail. S'il te plaît, Maxiane, reprends-toi. Du coup, qu'est-ce que je disais avec mes conneries? Voilà. C'est donc on suit les aventures, voilà, d'un groupe, d'un groupe d'individus, puisque c'est ça qui est très sympa dans l'anime, c'est aussi qu'il va y avoir une création d'un groupe. Alors c'est clairement d'ailleurs un clin d'œil le monde d'Heroic Fantasy qu'on connaît tous. On va dire pour les moins fans d'entre nous de l'Heroic Fantasy, ça vous rappelle forcément le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, bon, ça vous rappelle moult trucs. Je vais pas envie de tous les citer parce que je ne suis pas un expert non plus. Sinon, j'aurais fait une chaîne d'Heroic Fantasy, même si je ne suis pas expert d'animé. Mais voilà, ça me rappelle plusieurs trucs. Ça s'appelle Eragon, tout ça, enfin bon, plein de trucs. Voilà, mais c'est un schéma. Quand j'ai vu 15 000 fois le nain et l'elfe qui peuvent pas se blairer, mais ça c'est peut-être du fan service, mais ça marche. Et en plus, c'est du fan service oui et non, puisque
c'est pas la. Enfin, je suis désolé, mais c'est une culture occidentale, si j'ai pas de conneries. C'est quelque chose que voilà, c'est. Ils ont le droit finalement, les Japonais, de faire ça, parce que eux, ils sont un peu plus détachés, ça, j'imagine. Ils ont ce. Les elfes, franchement, dans les animés, la plupart du temps, c'est juste des meufs à gros boobs. Enfin, si je me trompe pas, tu vois, mais c'est pas quelque chose d'aussi ancré que nous. Enfin, je pense pas, j'ai jamais été au Japon. Si vous avez été au Japon et que le folklore pardon, occidental, il y a une grande place voilà, et je dis la full merde, eh ben, n'hésitez pas à me dire dans les coms, non, non, voilà, c'est des fans absolus de Heroic Fantasy. Je serai le premier à reconnaître mon erreur, évidemment, et il n'y aura pas de souci. Mais bon, je pense que voilà, c'est. Même si évidemment en ce moment avec tous les isekai, les choses comme ça qui sortent, c'est vu et revu. Mais là justement c'est fait d'une manière voilà assez drôle. Assez sympathique, tous les membres du, du groupe entre guillemets formé sont extrêmement oui, sont sympathiques. Leurs relations, leurs interactions sont ultra sympas. Ils essayent tant bien que mal de faire évoluer le Goblin Slayer. Et ils y arrivent. Et clairement, ils y arrivent. Et c'est là où on va pouvoir enchaîner sur un autre point positif qui est le développement du personnage. Le Goblin Slayer, vous le prenez au premier épisode et vous le prenez au dernier épisode. Il y a une évolution, les gars. Et ça fait plaisir de savoir que voilà, d'avoir un animé où un personnage évolue. Dans un sens. Dans le bon sens, on pourrait dire. Euh, Également. Je pense. Mais. Mais voilà, mais c'est quelque chose d'ultra sympathique parce qu'il y a certains animés où on ne propose pas ça. Où on a certains animés où le mec a un état d'esprit, qu'il soit bon ou mauvais finalement, on s'en fout, ça change pas. Du coup, qu'est-ce qu'il a appris le personnage pendant tous ces 12 épisodes ou ces 24? Il a rien appris du tout. Il a juste, voilà, il avait une idée en tête, c'était la bonne, bravo, on remballe les clarinettes, il y a juste de la baston. Qu'est-ce que ça raconte comme dirait l'autre? Pas grand-chose finalement. Le mec copie, ça y est, les phrases des posts YouTube Game, il en a rien à foutre, le gars. Oh là là, mais que voulez-vous les gars, tout. Mettez un like les gars, partagez la vidéo évidemment et abonnez-vous, évidemment. Du coup, où en étais-je? Et ben voilà, il a évolué et ça a été très très intéressant à voir. Je sais pas vous, dites-moi dans les coms, dites-le moi si vous aurez peut-être aimé que ça aille plus loin. Moi je vous avoue qu'il y a il y a une évolution, mais bon, pas non plus de ouf. Mais bon, en même temps, on peut pas s'attendre à ce qu'un mec qui soit au niveau de badassitude et de darkness, de sombritude, de sombreté, de tout ce que vous voulez en sombre, niveau Batman, à ce qu'il devienne, voilà, voilà, a cheerleader, une pom-pom girl qui danse de tous les côtés. Non, ça ne va pas. Et là, du coup, j'ai des images dans la tête, des fan art absolus à faire. Si vous êtes, si vous êtes fort en dessin, n'hésitez pas, les gars, à m'envoyer à une adresse que je vais créer plus tard un dessin du Goblin Slayer avec des pompons. Ça pourrait être vraiment génial. Et je ne l'encadrerai pas chez moi, évidemment, pour éviter toute suspicion de ma famille. Évidemment. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais c'est un grand. Les personnages, c'est vraiment un atout principal de cet animé, je pense. Après, on peut avoir des personnages, émettre pas un bémol, mais on pourrait se poser la question sur le fameux côté harem, entre guillemets. Alors là, c'est quelque chose qui, généralement. Ah, quand on parle d'harem, tout de suite, les gens, ils se. Tu vois, ils se mettent bien solides sur leurs appuis, sur leurs chaises, tu vois, le dos bien contre le dossier. Là, ils serrent les fesses. Là, je peux dire, là, il n'y a pas un P qui sort. Là, c'est. Tout le monde est prêt à se taper, là. T'as ceux qui kiffent pas, et ça se défonce direct. Les gars, calmez-vous, on est quand même sur quelque chose déjà de très très soft. Et finalement, j'ai envie de dire, oui, un peu quelque chose d'assez réaliste finalement, puisque la, par exemple, la petite prêtresse, dont je n'ai jamais réussi à me rappeler du nom, elle est sauvée dans le premier épisode par le Goblin Slayer. Euh, Elle est sauvée, et même si forcément ça prend peut-être un peu plus de temps parce que bon, il lui apprend la cruauté, et bon, le Goblin Slayer au premier abord n'est pas quelqu'un de très sympathique, enfin pas sympathique, non, non, quelqu'un de très, comment dire, jovial, voilà, jovial. Forcément, on peut comprendre qu'une petite, de quoi, elle a quel âge, 14-15 ans peut-être, j'imagine 14-15 ans, personnellement, pour comprendre que voilà, elle tombe amoureuse à force
de son sauveur qui en plus porte quasiment toujours un masque, et du coup, bon, vous savez, je vais vous faire de la philosophie, mais bon, l'attirance de l'inconnu, tant qu'on le voit pas, voilà, ça se trouve c'est un beau gosse, il est mystérieux, tout ça, enfin bon voilà, c'est normal que voilà, elle mouille sa culotte. Je dis ça évidemment. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Je vais encore une fois tous les féministes sur le dos. Les gars, d'ailleurs j'appelle les féministes les gars. Alors là, il n'y a pas mieux pour s'en prendre une. franchement, franchement, les féministes, les gars, calmez-vous. Hein, je veux dire, calmez-vous du cul, battez-vous. Voilà, moi je dis ça, c'est juste pour. Voilà, c'est une blague, calmez-vous. Du coup, on va pas faire toutes les femmes qui voilà, sont un peu attirées. Mais bon, c'est gentil. Est-ce que ça gâche vraiment l'histoire? Non, moi je trouve pas, franchement. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'amour. Enfin, il n'y a pas vraiment d'amourette, quoi. Je veux dire, c'est mignon, c'est pour relâcher. C'est des moments où on relâche la pression. Et c'est important, je pense. Parce que si c'était que de la baston, on se retrouverait avec un film de Michael Bay. J'ai failli dire Michael Bublé, attention. J'ai encore une fois failli éviter. J'ai évité d'ailleurs de passer pour un con. Un film de Michael Bay, et on sait tous que les films de Michael Bay, bon, c'est sympa, ça fait du bruit, mais bon, est-ce que c'est un génie, Michael Bay? Ça aussi, c'est un autre débat, mais bon, ne venez pas me dire que les Transformers, c'est les meilleurs films de l'histoire. Ou alors, les gars, on va pas s'entendre. Ou alors, je veux vos arguments, dites-le moi dans les coms, les gars, ce que vous pensez des films Transformers, si c'est des chefs-d'œuvre, j'attends. Voilà, déjà. Non, non. On va pas non plus débattre sur Transformers. Du coup, petit checkpoint sur la montre. Ah oui, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Mais bon, ce que voulez-vous, votre compagnie, mais si sympathique, je ne me vois pas arrêter maintenant. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous gênait, si ça, pardon, je ne parle plus français, ça y est. Si le côté un peu amourette des personnages vous a gêné, si au contraire vous aurez aimé que voilà, qu'il y ait un peu plus de ça, qu'il y ait un peu plus voilà, de waifu, de tentatives. La secrétaire, c'est ma waifu, les gars. La secrétaire, l'hôtesse, celle qui s'occupe voilà, de l'émission, tout ça, celle de la guilde, c'est ma main perso, les gars. Je la réserve. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez l'autre, la grande pétresse aveugle, blonde, enfin pas aveugle, mais qui cache ses yeux, voilà. Vous la prenez si vous voulez, elle. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, les gars. Je m'en fous. Vous pourrez même, si vous voulez, la sorcière qui parle à 2 à l'heure, franchement. Le plus gros point négatif de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle me saoule à parler doucement comme ça. Pire que Pierre Belmar. Hein. D'ailleurs, Pierre Belmar, un main, parti trop tôt. Je vais pas dire cette vidéo est pour toi parce que ça serait gâché. Ça serait peu honorable vu la piètre qualité, mais on pense à toi, mec. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire voilà, donc ça, sinon à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai eu une petite réflexion, j'ai eu un éclair de génie, enfin je sais pas si c'est de génie ou pas, pour me dire qu'également il y a eu une certaine forme d'humour exactement. L'humour est aussi omniprésent. Au travers du Goblin Slayer, j'ai une image en tête, par exemple le moment où il n'arrive pas à se rappeler que le truc c'est un alligator, il trouve pas le nom, il n'arrive pas à revenir. C'était assez marrant, il y a plein de petits trucs comme ça. Qui adoucissent un peu et qui font que l'animé est d'autant plus agréable à regarder. Et donc du coup, vous allez me dire, mais Julien, oh là là, alors que ça y est, c'est fini les gars, je viens de balancer mon vrai blaze en direct sur internet, je suis fichu. c'est pas grave, je ne couperai pas. Ceux qui verront donc cette vidéo seront donc mon terrible secret. Voilà, sinon, du coup, je balance la suite. Du coup, vous allez me dire, Max Lian, il n'y a que des points positifs, c'est l'animé du siècle. Eh bien, oui, non, ce n'est pas l'animé du siècle. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut avoir de négatif cet animé? Puisque bon, on a quand même un perso qui, en plus d'avoir l'humour et tout, on a oublié de le dire, un perso qui est hyper badass. Stratégiquement, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il gagne stratégiquement, pas par la force brute, bordel de chiasse. C'est pas juste des power-up sous power-up, je ne vise aucun animé, les gars, ni sous le pouvoir de l'amitié. Encore une fois, je ne vise aucun animé. Vous avez le droit d'ailleurs d'aimer les animés cités, attention. D'ailleurs, je pense à 2 animés en disant ça, que j'apprécie, particulièrement. Enfin, particulièrement, je sais pas, mais que je kiffe, parce qu'ils sont légendaires.
Mais bon. Du coup, voilà, en plus, c'est ce côté stratégique et tout, les batailles sont épiques, le dernier épisode est magnifique, avec la bataille contre le Lord Gobelin. Mais qu'est-ce qui peut bien te faire, te faire dire, Maxiane, que ce n'est pas l'animé ultime? Eh bien, tout simplement, c'est que c'est l'optique d'une saison 2. C'est que là, tout n'a pas été donné. Là on a un peu les. Ça y est, on sait qu'à la fin, il veut devenir aventurier. Génial. Première route, premier arc fini. Il est passé de loup solitaire qui veut tuer des gobelins à aventurier qui a un crew, il a un crew. Il a ses frères, il a ses refrains. Ah voilà, il est passé de ça à ça. Mais voilà, mais maintenant, moi j'attends la suite. Et c'est ça qui me réjouit parce que c'est assez bizarre parce que du coup on parle de points négatifs pour quelque chose qui finalement ne pouvait pas se passer vu que c'est quelque chose qui va se passer après. C'est complètement ridicule. Mais, euh, mais oui, mais je suis... il manque un petit quelque chose, il manque rien, mais du coup on attend la suite pour avoir encore mieux. C'est ça qui est ouf, c'est que t'as envie quand même que ça s'accélère, t'as ce petit truc, tu vois, t'as toujours cette envie d'en avoir plus. Et je me dis que c'était super cool, c'était vraiment une première saison de toute beauté. Mais on a quand même on a envie d'avoir un peu plus de. Bah, en fait, on n'a pas envie de les quitter. C'est peut-être un mal pour un bien, c'est parce qu'on n'a pas envie de les quitter. On a envie que ça continue. On sent qu'il y a encore plein de choses. On n'a pas découvert tout, tout l'univers encore. Les relations justement entre les personnages peuvent encore tellement évoluer. Euh, Puis bon, c'est un monde tellement vaste. Il y a tellement de races, tellement d'espèces, tellement d'humanoïdes. Euh, il y a 15 000 histoires à faire dessus, 15 000 histoires. Cher Goblin Slayer en animé fleuve, mais je signe direct, gros. Je sais pas toi, dis-moi dans les coms si tu trouves que. Si tu en redemandes, si tu voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'épisodes, ou. Enfin, beaucoup plus, je ne sais pas, non, j'ai dit un animé fleuve, je rigole évidemment, mais quoique, si c'est à ce rythme-là, moi un animé de 50 épisodes, bon, ça ne me dérangerait pas les gars, parce que pour l'instant, ben, on suit la vie du groupe, quoi. Je veux dire, comme c'est une suite d'aventures quotidiennes où ça monte, ça monte, ça monte, bon bah tant que ça part pas dans des délires de ouf où ils se tapent contre des dieux, je dis ça, encore une fois, je ne vise personne et pas du tout Dragon Ball Z, qui est une série que j'apprécie. Euh, que j'apprécie. Le mec, j'ai pas dit c'est la vie. J'ai dit j'apprécie. C'est différent. Je ne suis pas aussi catégorique que certains youtubeurs. Mais, euh, mais comment dire. Mais voilà, mais moi j'ai envie de voir la suite, les gars. Et je me dis qu'il y a quand même moyen de monter en intensité encore. Là, vous allez me dire, tu vas me dire, Maxiane, t'es en train de vouloir des boss. Tu me dis que l'intérêt, c'est qu'ils se tapent contre des ennemis au jour le jour, mais t'aimerais bien quand même qu'ils se tapent un peu contre des plus gros monstres et que ça enchaîne et que ça se transforme en l'habituel quête, voilà, quête contre un boss ultime. Je n'irai pas jusque-là, les gars, mais je me demande comment ça pourrait se faire. Comment le Goblin Slayer, maintenant qu'il va devenir aventurier, comment avec sa mentalité, comment avec la mentalité de tous les personnages, comment ça pourrait se dérouler et comment il pourrait se retrouver comment il pourrait faire évoluer le schmilblick, tu vois. Et c'est très intéressant. Alors, certains d'entre vous lisent peut-être le manga. Si c'est le cas, les gars, évidemment, si le manga est beaucoup plus loin, ne spoilez pas dans les commentaires. Euh, Essayez vraiment de ne spoiler pas du tout. Je vous demanderais plutôt de conseiller ou pas de lire le manga. Puisque par exemple, j'ai vu sur un site de scan, donc, que beaucoup de gens disaient en commentaire c'est beaucoup moins sanglant et beaucoup moins gore justement que l'animé. Ça pourrait être quelque chose, vous qui avez lu le manga, ou qui êtes en train de le lire, quelque chose dont vous pourrez nous éclairer, nous orienter pour savoir, pardon les amis, le fantasme c'est très dangereux quand on est youtubeur, vous pouvez nous aiguiller pour savoir si oui ou non ça vaut le coup par exemple de lire le manga, si c'est beaucoup plus loin que là où on nous a laissé ou pas. Dites-le moi dans les comments les gars, vous qui avez lu le manga, qui êtes en train de lire plutôt, parce que je crois que c'est pas du tout fini,
si ça vaut le coup de lire l'œuvre écrite. Même si, bon, dans tous les cas, je pense que par curiosité et par esprit scientifique, si vous voulez, et par passion également, je pense que dans tous les cas, ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Voilà. Mais bon, voilà ce que je pense. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cet animé? Quelle note on mettrait sur 10? Moi, j'ai envie de dire, ça a été parfaitement maîtrisé quand même. Les musiques sont aussi géniales, l'ambiance est magnifique, l'animation est superbement réussie. Je sais que certaines personnes ont eu peur et n'ont pas trop aimé peut-être les petits moments où l'armure du Goblin Slayer était en 3D, enfin en image de... Voilà, vous m'avez compris. Je sais plus le nom exact, donc je vais éviter de sortir un faux terme ou quelque chose voilà, qui pourrait me valoir moult railleries dans les commentaires. Mais, euh, mais moi, voilà, ça ne m'a pas dérangé du tout. Et franchement, je trouve l'œuvre artistiquement très intéressante. Pas révolutionnaire, mais elle apporte peut-être rien, mais c'est vraiment super bien fait. Franchement, il tire bien parti du savoir actuel. Franchement, génial. J'ai kiffé l'animation. Les personnages sont tous très attachants. Une histoire qui permet finalement qu'il y ait un prétexte pour que le personnage du Goblin Slayer avance dans sa réflexion. Euh, des amourettes qui ne me gênent pas du tout. Je vais même jusque dire que j'aurais aimé peut-être voilà, ma petite scène où peut-être une demoiselle tente un peu le coup, tu vois ce que je veux dire, tente une attaque, un truc un peu mignon, un peu kawaii. Pas de lui sauter dessus la nuit, pas ce genre de truc etchi, mais juste voilà, tente de lui demander je sais pas, de passer une journée avec, j'en sais rien, je suis en train de délirer, c'est de la school life, c'est du slice of life, ça n'a rien à voir, mais voilà, tu vois, dans un épisode, tu vois, entre deux bastons, entre deux trucs, ça aurait pu être rigolo. Même si ça se passe, vu qu'il marche dans la rue avec la petite prêtresse. Mais peut-être avec une demoiselle un peu plus adulte. Ça aurait été peut-être rigolo. Mais bon, je sais pas du tout un souhait que je souhaite pour la saison 2. S'il y a ça, moi, ça me ferait sourire, ça me dérangerait pas. Je sais qu'il y en a qui crieraient peut-être au scandale, moi ça me ferait rigoler, ça serait sympa. Du coup, eh bien franchement, moi je lui mettrais la note au pif, hein, les gars, c'est du pif, hein. Il est 2 heures du matin, ça se trouve, je mets une autre note demain. Non, non, c'était la note de très bon sur 20 si tu veux, de très bon, de excellent sur 20. Pas une note de parfait sur 20 parce que je pense que le parfait sur 20 peut arriver si, avec la saison 2 qui semble qui semble voilà, s'annoncer, à moins qu'elle soit annulée. Inch'Allah, j'espère que non. Inch'Allah, machallah, je touche du bois. Il n'y a pas de bois, bordel. J'espère que ça, c'est du bois. Je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les coms, qu'est-ce que vous attendez pour la saison 2? Voilà, dites-moi dans les coms, quelle orientation? Est-ce que vous voudrez que ça parte dans un système de quête ou voilà, qui se finit par un last boss, voilà, un truc un peu moins original? Ou est-ce que vous voudriez que, au travers de ces aventures, ça soit, comment dire, toujours, finalement, oui, toujours sur des gobelins, c'est sûr, mais toujours sur des espèces de petites aventures où ça évolue toujours assez lentement. Enfin, tu vois la différence entre les deux? Tu vois la différence entre, hop, tous les épisodes, last boss, bam, 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 ça se tape, ça se bute, et un truc un peu plus tranquille, où il y a la stratégie. Bon, c'est sûr que quand je dis comme ça, vous allez tous me répondre, un truc avec la stratégie, connard, c'est est-ce que tu veux bouffer de la merde, ou est-ce que tu bouffes un éclair au chocolat? Bon, d'ailleurs, un éclair au chocolat, pour la santé, c'est un peu de la merde, mais là, c'est un autre débat. Et forcément, tout le monde va choisir l'éclair au chocolat. Euh, non, dites-moi quand même ce que vous attendez pour cette nouvelle saison, qui se prémisse, qui se prémisse bien sûr, qu'on peut voir à l'horizon. Euh, Moi personnellement, je leur fais confiance déjà, et moi j'espère voilà un animé qui soit sur le même rythme, sur la même narration, que le gore soit toujours présent, car je pense qu'il fait partie de l'œuvre et qu'il est, en tout cas de l'œuvre de l'animé en tout cas, et qui voilà était le détache du lot, qu'il soit quand même utilisé toujours à bon escient. J'espère qu'ils ne feront pas l'erreur d'en mettre pour en mettre, je ne pense pas. Euh, et voilà, mais que ça soit que ça continue, puisque comme il y a une progression
comment dire, exponentielle, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu sens qu'à la fin, ça monte quand même un peu normal. Tu vois la courbe qui avance tout doucement, et hop, ça, à la fin, il se passe quand même plein de choses et il veut devenir aventurier. Si ça pouvait continuer comme ça et continuer de grimper, garder ces trucs et hop, et monter, 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 sans pour autant, non, du coup, pas du tout exponentiel, mais, mais plutôt linéaire, quoi, du coup, parce qu'en exponentiel, justement, ça partirait dans des power-ups trop débiles. Donc, du coup, qui garde voilà, un rythme tranquille, mais qui continue sur sa lancée, et voir voilà, la nouvelle vie du commissaire. En fait, on n'a pas envie de l'abandonner, ce gars, hein. C'est un gars sûr, hein. Puis voilà, et puis on a envie de voir jusqu'où ça va le mener. On peut pas s'arrêter là, les gars, il peut pas nous abandonner comme ça, le Goblin Slayer. Donc bon, en tout cas, je dirais Goblin Slayer, un animé qui, euh, qui doit être regardé, je pense, qui doit être vu. Un animé de la saison, peut-être pas la... Vu que... Ah, je sais pas, est-ce que... Oui, l'animé de la saison, on peut le dire, l'animé de la saison dernière. Vu que je dis ça parce que Slime Sama, voilà, Slime Sama, c'est sur les 2 saisons, donc ça compte pas. Donc voilà, je pense que oui, c'est l'animé de la saison, personnellement. Euh, j'ai pas tout vu après, les gars, calmez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas dans les coms à me le dire également. L'animé de l'année, je sais pas, il y a certains animés qui se tapent quand même. Il y a dans d'autres trucs. De toute façon, ça sert à rien de mettre un classement pour un classement. C'est un animé sur ces dernières années qu'il faut avoir vu. Je pense vraiment que ça fait partie depuis les années 2010. Tu te fais un florilège. Il y a 15 000 animés à voir qui, je pense, valent le coup d'être vus. Mais celui-ci en fait partie. Et franchement, si on doit recommander un animé à un néophyte, euh, tu lui recommanderais cet animé, en fait, ça serait un peu une erreur, puisque il n'est pas forcément représentatif de la Japanimation. Mais en tout cas, tu es sûr qu'avec ça, il peut se dire, waouh, c'est super bien. Et après, il commence à chercher sur Internet, et il voit d'autres trucs, et il se fait son kiff. Il voit les genres, il voit ce qu'il aime, et il peut commencer à être passionné et à nous rejoindre dans cette belle communauté qui est la communauté des passionnés de Japanimation. Et pas de Japanimation, et de choses bien finalement. Tant que c'est cool, les gars, moi je suis là, les gars, il n'y a pas que. Voilà. Voilà. Tant que c'est bien, moi je suis là. Voilà. Tout ça pour dire ça. Du coup, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de cet animé. Moi personnellement j'ai kiffé, vous l'avez donc compris. Euh, pas vraiment de points négatifs. Finalement, j'ai pas vraiment abordé de points négatifs parce que j'en ai pas vu énormément. Dites-le moi dans les coms évidemment, si vous avez des gros points négatifs, n'hésitez pas. N'oubliez pas évidemment que les commentaires sont un lieu de partage, de débat. Donc on va pouvoir, si vous le voulez bien, interagir et débattre de ça. Finalement, cette vidéo n'est faite que pour lancer le débat, finalement. Et la suite du débat peut se continuer dans les commentaires. Et ça sera avec plaisir. Et tout avis est bon à prendre tant qu'il est constructif, qu'il n'y a pas d'insultes ni spoiler. Tant qu'il y a pas, tant que ces 3 règles sont respectées, le commentaire à sa place et est respectable. Sinon, évidemment, je me réserverai le droit pas de sévir, mais voilà, de faire en sorte que des choses inappropriées ne soient pas lues des autres. Voilà. Parce que bon, le respect, c'est quand même quelque chose d'important, les gars. Voilà. Désolé pour ce moment un peu de police, mais ça devait être dit également, parce que sur Internet, il y a certaines personnes qui se disent, puisque je suis caché derrière un ordi, je vais faire n'importe quoi. Et bon, le problème, c'est que je crois qu'il faut se comporter sur un ordinateur comme tu te comporterais dans la vie. C'est le mieux. Je veux dire, les gens sur Internet, voilà, tu ne dois pas ressortir tes frustrations internes et les lâcher sur Internet. Voilà, tu dois faire un travail sur toi-même. Enfin bon, ça c'est mon avis, c'est un autre débat encore une fois. Sur ce, les amis, c'était un plaisir encore une fois de vous recevoir de vous recevoir. Oui, de vous recevoir un peu chez moi sur ma chaîne évidemment. C'était vraiment sympa. C'était animé un peu plus. C'était un épisode un peu plus, sérieux, mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le faire. J'espère enfin que peut-être que de nouvelles personnes vont voir cette vidéo. À cela, je vous dis, restez, il y a plein d'autres vidéos avec du contenu sérieux, toujours aussi sérieux, mais dans peut-être un peu plus rigolo, avec plus de vannes. Là, j'ai essayé de réfléchir avec vous, de faire quelque chose d'un peu plus sérieux.
Restez là, et puis les habitués, les éternels habitués, on les connaît, on va pas les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Et ben dites-le moi dans les coms, ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis bon, on se voit très bientôt avec la suite, voilà, avec notamment Bouclier Man qui arrive très bientôt, la suite. Est-ce que c'est toujours bon? Kaguya-sama Love War, est-ce que c'est toujours bon aussi? Et oui, ça arrive très très bientôt. Je vais sûrement enregistrer ça demain, une fois que je me serai endormi et réveillé. Et puis voilà, et puis voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne nuit, ou un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Profitez de votre fin de semaine ou de votre début de semaine, je ne sais pas où vous en êtes quand vous regardez la vidéo. Je vous fais de gros bisous, en toute amitié évidemment les gars. Hashtag balance ton porc, tu peux lâcher ton téléphone, il se passera rien, je te le jure. Et ben voilà, passez les gars, passez votre chemin. Non, restez là, restez sur la chaîne, il y aura plein de choses super sympas. Allez, des bisous les gars, portez-vous bien, tchuss.